Bonjour à tous et bienvenue dans notre point du jour. La séance va être importante aujourd'hui puisque l'on va voir qu'il y a de très nombreux indicateurs qu'il va falloir en quelque sorte digérer. Mais avant cela, reprenons ce qui s'est passé sur notre champion français, à savoir le CAC 40. Alors notre CAC 40, il n'était pas dans une grande forme hier. C'est pas grave, il a perdu que moins 0,24%. Donc on ne peut pas véritablement parler de retournement baissier. Mais nous avions indiqué qu'il y avait une résistance à 7600 points qui était particulièrement prégnante et qu'il y avait déjà eu un échec sous cette zone. Et l'on constate bien qu'hier, il y a eu encore un échec et celui-ci est peut-être un peu plus patent puisque l'on voit émerger une petite bougie rouge, c'est-à-dire que les vendeurs ont appuyé, pas de manière très intense. Il n'y a pas une grande bougie rouge qui aurait montré que les acheteurs partaient, fuyaient devant les hordes de vendeurs. Non, là, le combat était plutôt équilibré, mais avec un petit avantage pour les vendeurs. Donc on a bien compris qu'il faudrait maintenant s'affranchir des 7600 points si l'on veut poursuivre le périple haussier et l'on voit qu'il y a encore beaucoup de gaps à combler. L'on voit qu'il y en a un ici magnifique dans la zone des 7800 points. Mais encore une fois, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Alors notre CAC 40, eh bien aujourd'hui, il va un petit peu suivre ce que vont lui dire les indices américains. Et l'on va voir que les indices américains bien, sont en meilleure forme que le CAC 40. Un dernier point sur le CAC 40. Il va donc y avoir demain une journée fériée. Beaucoup vont vouloir faire le pont, ce qui, logiquement, devrait limiter les initiatives des opérateurs, lesquels vont déjà estimer qu'après tout, c'est la semaine prochaine qui pourrait se passer véritablement des choses. Alors, si l'on va maintenant du côté des États-Unis, on peut constater que la situation est un petit peu différente. Pourquoi? Parce que nous avions vu au cours des séances passées qu'il y avait un obstacle assez sérieux à 5400 points. Mais finalement, cet obstacle, il a été franchi brillamment. On voit ici cette grande bougie verte qui est vraiment transperçante, c'est-à-dire que boum, la résistance ancienne des 5400 points exit pour laisser la place à un magnifique support, le support des 5400 points. Les Américains, peut-être encore plus que nous, aiment bien les chiffres ronds. Et la question se posait alors de savoir si on pouvait, dans la foulée, aller titiller les 5500 points et plus que les titiller, là aussi les exploser. Alors, avant-hier, c'était la grande imprévision. On l'a vu avec cette petite bougie pratiquement sans corps, mais avec des longues mèches, qui veut dire qu'il y a vraiment eu une alternance entre les acheteurs et les vendeurs. Mais hier, bien, il n'y avait plus trop d'indécision. On a vu que les acheteurs ont pris les choses en main et, ma foi, ils ont tiré le S&P 500 avec une hausse de 0,58%. C'est pas la hausse du siècle, mais quand même, c'est assez intéressant de voir que les acheteurs sont prêts à viser clairement la résistance des 5870 points. Mais là aussi, n'allons pas trop vite en besogne parce que aujourd'hui, il va falloir digérer des indicateurs importants.
Alors, le premier indicateur, c'est l'estimation du PIB. Donc, il ne faudrait pas que l'on constate qu'il y a un recul encore une fois, dû à une guerre des taxes douanières qui pourrait, à un moment ou à un autre, abîmer la belle croissance américaine et donc un PIB en berne serait très mal ressenti. Mais il n'y aura pas que le PIB, il y aura aussi ce que l'on appelle l'enquête ADP. L'enquête ADP, c'est un point sur l'emploi dans le secteur privé. Et cet emploi dans le secteur privé, eh bien, c'est un peu les prémices des chiffres officiels de l'emploi, lesquels seront publiés vendredi. Et l'on sait que ces chiffres de l'emploi sont très importants et peuvent être une grande source de volatilité. Donc à surveiller de près, savoir ce qui se passe dans le secteur privé. On attend quand même un tassement de la création d'emplois et il ne faudrait pas, encore une fois, que ce premier trimestre montre de grandes faiblesses dans l'emploi. Il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup d'entreprises américaines qui n'ont pas forcément envie de se lancer dans des grands projets, alors même qu'il y a toujours une absence totale de sérénité en raison des agissements de M. Trump. Alors bien sûr, ce dernier est très heureux de ses premiers 100 jours à la tête de la présidence des États-Unis. Il s'amuse bien, dit-il, ce qui est assez original. Il s'amuse peut-être un peu aux dépens des autres pays, mais enfin bon, voilà, la discussion est ouverte. Là où on pourrait essayer de se rassurer, c'est qu'effectivement, il est capable, si vraiment on lui dit que non, trop, c'était trop, il est bien capable de changer très rapidement de position et d'attitude. Et beaucoup d'opérateurs semblent bien penser qu'il va renoncer à des taxes douanières qui, au bout du compte, vont peser sur qui? Eh bien, sur le consommateur. Et hier, on a vu que l'indice de confiance du consommateur eh bien, était au plus bas depuis 5 ans. Bref, c'est pas terrible du tout. Il faut faire attention. Et peut-être que M. Trump va enfin comprendre que le consommateur, c'est aussi un électeur et qu'il ne faut peut-être pas non plus trop le contrarier. Alors, je vous ai dit qu'il y aurait le PIB, je vous ai dit qu'il y aurait l'emploi dans le secteur privé. Et il y aura, et c'est peut-être le plus important, le fameux PCI. Alors, PCI, ça veut bien dire que c'est l'inflation et donc un indicateur inflationniste très suivi par la Fed. Et si cette inflation se veut un peu menaçante, maintenant on le sait parfaitement, il y aura des conséquences sur la baisse ou non des taux. Et l'on sait déjà que la Fed reste tout à fait sur le qui-vive, sur la touche, et attend de voir un petit peu ce qui va se passer avec la politique de M. Trump pour savoir si oui ou non il faut baisser encore des taux ou est-ce qu'il ne serait pas plus sage de les maintenir en l'état. D'où notre titre, Nouvel élan. Est-ce que l'on peut considérer qu'au-dessus des 5500 points, il y a l'amorce d'une nouvelle poussée haussière avec une ambition élevée, une ambition forte, celle de rejoindre les 5870 points. Mais nous répétons, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà ce qu'il faut retenir de notre S&P 500. Vous pouvez constater que nous avons maintenant un petit logo qui s'appelle Darwinex 0. Pourquoi? Parce que Darwinex 0, c'est la possibilité sur un compte fictif d'apprendre son métier de trader. En d'autres termes, si l'on fait des bêtises, c'est pas très grave, c'est de l'argent fictif et l'on sait bien
que le trading est quand même une activité, un, risquée, deux, qui demande beaucoup de sérieux et qui demande à apprendre énormément. Darwinex Zero, c'est pratiquement le concurrent de ce qu'on appelle les prop firmes. Mais dans les prop firmes, il faut savoir qu'il y a plus de 95% des gens qui ne parviennent pas à passer les étapes avant de devenir de véritables traders professionnels. Avec Darwinex Zero, il y aura une cotisation, et puis avec ça, il n'y aura rien d'autre de demandé. Mais si effectivement, avec Darwinex Zero, on apprend son métier de trader, eh bien, il y a des possibilités à terme de pouvoir gérer des fonds. Donc encore une fois, c'est pour nous une excellente école pour apprendre à trader sans prendre beaucoup de risques. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Donc voilà toutes nos réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter à tous une excellente séance et pour ceux qui veulent prendre leur pont, eh bien, leur souhaiter un repos sans doute bien mérité avec un soleil qui, paraît-il, sera très généreux. Merci.